Bonjour à tous. Merci de me laisser ici l'opportunité d'exprimer des choses importantes pour moi. Je voulais parler des problèmes associés à l'enseignement à l'université, car c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je suis Véronique Durand, maître de conférence en sciences de la Terre à l'Université Paris-Saclay depuis maintenant 12 ans. Et j'aime beaucoup enseigner. Enfin, ce que j'aime surtout, c'est transmettre un savoir. Et voir qu'en face, les gens comprennent et apprennent quelque chose de nouveau, avec même parfois des étincelles dans les yeux. J'aime aussi l'échange inverse, quand ce sont eux qui me transmettent leur savoir. Par contre, j'aime un peu moins préparer et corriger des épreuves d'examen et me rendre compte qu'en fait, la transmission n'a pas été aussi bonne que je le souhaitais, ce qui arrive malheureusement un peu trop souvent. Mais depuis quelques années, s'ajoute à cela une conscience de plus en plus accrue que la façon dont j'exerce mon métier, notamment les limites dans lesquelles je peux l'exercer au sein de l'institution, me pose beaucoup de questions éthiques. Je souhaitais ici aborder certaines de ces questions. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est surtout des réflexions personnelles tirées de quelques lectures éparses, de mon propre ressenti, de mon expérience d'enseignante et aussi des constats que je fais tous les jours sur notre société. Je vais d'abord parler des constats que je fais et puis j'essaierai ensuite de proposer des pistes pour chercher des solutions. Le premier constat que je fais concerne l'emploi des étudiants que je contribue à former. Dans le domaine des sciences de l'eau et de l'environnement dans lequel j'enseigne, le marché de l'emploi est plutôt favorable actuellement. Il y a notamment un secteur qui marche à fond, c'est celui de la dépollution. Or, la dépollution, c'est quoi? A priori, ça sonne comme quelque chose d'important pour l'environnement. En effet, ça permet à d'anciens sites industriels d'être dépollués afin d'être utilisés différemment. Avant tout chantier de construction, la réglementation impose un diagnostic pollution des terrains existants. C'est certainement une bonne chose que cette réglementation existe. Ce qui me gêne, c'est que si le secteur de la dépollution est en pleine expansion, c'est surtout parce que celui de l'immobilier explose ces dernières années. On construit partout, on abandonne les vieux bâtiments pour en construire de nouveaux, parce que le neuf, c'est plus vendeur, c'est plus beau, plus environnemental, plus sécuritaire, plus individualiste aussi, avec des balcons dans chaque appartement pour que chacun se sente tellement bien chez soi qu'il devient moins crucial de s'appuyer sur des espaces communs. Pardon, je m'égare, mais je trouve personnellement qu'on construit trop. Cela consomme d'énormes quantités de ressources minérales, il faut bien du sable pour faire du béton, et accompagne le mouvement d'une société de consommation qui fonde son développement sur un modèle de croissance sans aucune limite, et de plus avec des énormes entreprises qui se rachètent les unes les autres au gré des besoins de plus en plus pressants de l'actionnariat. Bref. Et moi, ça me pose un problème de dire aux étudiants qu'ils auront du travail dans ce secteur, sachant que je désapprouve son aussi fort développement. Et le secteur de la dépollution n'est ici qu'un exemple. Il y en a d'autres. Le deuxième constat que je fais est celui du peu d'attente de la part des employeurs vis-à-vis de la réflexion et de l'esprit critique des étudiants qu'ils prennent en stage et qu'ils embauchent ensuite. À chaque soutenance de stage, je suis effarée de la façon dont les étudiants en fin de Master 2 présentent leurs résultats. Sans aucun recul, souvent avec des erreurs scientifiques grossières, tout en se cachant derrière le travail d'autres personnes avant. C'est clair qu'ils ne prennent pas le temps de rédiger correctement leur rapport de stage, et en général, ils s'en fichent. Et pour cause, cela ne leur est pas demandé par leur employeur. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se casseraient la tête à réfléchir sur ce qu'ils présentent? Ce qui leur est demandé, c'est de savoir faire le travail tel qu'il est proposé, ni plus ni moins, et le plus rapidement possible. Les initiatives personnelles ne sont pas encouragées, car elles font perdre du temps sur le travail demandé, tarifé à l'heure près. Et de fait,
quand on se met à faire des remarques scientifiques de fond aux étudiants, on a en général un commentaire de l'encadrant de stage qui vient défendre son protégé en disant que ce n'est pas de sa faute et que son travail correspond tout à fait aux attentes de l'entreprise. Enfin, cela m'amène au troisième constat qui concerne le peu d'autonomie et d'esprit critique observé chez les étudiants au cours de leur formation. La plupart des enseignants le disent. Les étudiants savent de moins en moins prendre de recul sur ce qu'ils apprennent. Ils acquièrent leur savoir de façon machinale, ne font pas le lien entre les différents cours et ne sont pas capables de remettre en question ce qu'on leur enseigne. Du moment que ça vient du prof, c'est forcément une vérité absolue. Et tant pis, si le collègue a dit l'inverse. Bon, on peut le constater et s'en plaindre en accusant le manque d'intelligence des plus jeunes. Mais on peut aussi essayer de comprendre les ressorts de ce phénomène. Comment en effet transmettre correctement un savoir à quelqu'un dont on pense qu'il en est incapable? Par contre, si on part du postulat que les étudiants manquent d'envie pour acquérir cet esprit critique que nous attendons d'eux, on peut alors chercher les raisons de ce manque d'envie et essayer de voir ce qu'il est possible de faire. La première des raisons que j'entrevois pour expliquer le manque d'envie est celle associée au système d'enseignement en lui-même, et ceci depuis la plus tendre enfance. Les jeunes sont en effet soumis depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur à un système d'enseignement ultra-maternant dans lequel on leur impose ce qu'ils doivent apprendre et même comment ils doivent travailler. Dans ces conditions, ils n'ont quasiment aucun espace de liberté pour se construire leur propre rapport au savoir et arrivent au niveau Master 2 en attendant toujours que le savoir leur soit délivré par l'enseignant, considéré comme la personne qui sait devant eux qui ne savent pas. Tant qu'ils ne font pas le chemin de penser qu'ils sont capables d'apprendre par eux-mêmes, dans n'importe quel domaine qu'ils choisissent eux-mêmes, ils sont en situation passive vis-à-vis de leurs apprentissages et ne peuvent pas montrer de réelle motivation pour leurs études. Ensuite, on peut également émettre l'hypothèse que cela va avec la société d'aujourd'hui. Moins on se pose de questions, et plus on a de chances de s'intégrer dans une société qui produit des esclaves. Esclaves au travail, esclaves de la consommation dans tous les domaines. Mieux vaut se boucher les yeux et entrer dans le jeu que faire une dépression, un burn-out. Enfin, peut-être aussi, et ça va avec finalement, que les étudiants sont assez peu enthousiasmés des perspectives d'emploi qui leur sont proposées. Oui, dans certains domaines, ils pourront trouver un emploi avec des formations bien ciblées et même s'en sortir avec un salaire plutôt correct. Mais ils comprennent assez vite que ce qu'on va leur demander dans le milieu du travail sera exigeant en termes de stress, de rapidité d'exécution et de souplesse vis-à-vis d'un système multiforme qui évolue sans arrêt, mais sera beaucoup moins exigeant en ce qui concerne une réflexion à long terme. Je voulais finir cette énumération des raisons au manque d'envie avec l'exemple que je rencontre chaque année d'étudiants qui candidatent dans nos formations à connotation environnementale. Avant, quand je lisais des lettres de motivation qui annonçaient leur désir de changer le monde, cela me faisait sourire et je me disais, ils se rendront compte assez vite qu'il faut qu'ils se plient au système capitaliste pour survivre. Mais maintenant, je me dis finalement, au fond, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas se donner les moyens de répondre à cette demande de changer le monde? Peut-être que cette perspective radicalement différente leur redonnerait un peu d'envie, et à moi aussi, par la même occasion. Alors, comment faire? Là, j'avoue, je n'ai pas la science infuse et je ne peux qu'émettre des pistes de propositions à explorer ensuite plus profondément. Un des éléments que j'aimerais bien voir disparaître est l'existence même de diplômes. Imaginez une minute qu'on puisse étudier juste pour le plaisir d'apprendre et de rencontrer des gens, pour confronter des idées, et non pour gagner un droit d'entrée sur le marché du travail.
Alors je sais, ça donne un peu le vertige de faire cet exercice de pensée. On se dit que notre société est tellement fondée sur cette idée de diplôme que ça ne pourrait plus tourner. Comment vérifier en effet les compétences, c'est un mot à la mode, des personnes que l'on embaucherait? On pourrait par exemple se faire à l'idée que tous les employeurs auraient comme devoir de former leurs employés au démarrage sur des domaines nécessaires à l'exécution de tâches particulières. Mais il leur ferait confiance pour avoir la capacité d'adaptation utile à cela. Plutôt que de demander un diplôme comme preuve ultime d'une capacité à réfléchir, ce qui n'a plus de sens aujourd'hui selon moi, ils pourraient évaluer par eux-mêmes les capacités requises. Oui, cela conduirait inévitablement à une certaine désaffection des formations universitaires. Et j'ose le dire, je pense que ce ne serait pas un mal. Je pense en effet que nous proposons trop de formations avec trop d'étudiants et trop d'heures de cours. Alléger tout cela nous ferait beaucoup de bien. Nous ferions des propositions d'enseignement sur un temps plus long en fonction de ce que nous souhaitons vraiment partager, sans penser à des objectifs d'apprentissage particuliers, et ne viendraient que les personnes qui auraient réellement envie de venir. Ces personnes pourraient être du coup de tous âges et dans toutes les situations de vie possibles. Sans diplôme pour se vendre, il faudrait pouvoir renverser le rapport employeur-employé. Et pour cela, je crois que la proposition d'un revenu de base pour tous serait une excellente solution. Chacun ayant par défaut suffisamment de ressources pour vivre correctement, il faudrait avoir très envie de travailler pour se faire employer quelque part, et les employeurs devraient redoubler d'imagination pour attirer les gens chez eux, avec des métiers qui reprendraient du sens, ainsi que des conditions de travail épanouissantes. Un autre élément qui me tracasse est notre façon de mettre autant en avant les sciences dures de notre société. Cela va avec l'idée que le bonheur découle principalement du progrès technologique, impliquant que seules les sciences qui font avancer ces progrès sont valables. Le problème pour moi, c'est que le progrès technologique est intrinsèquement lié aujourd'hui à l'idée de croissance et à la société de consommation. D'ailleurs, c'est un des problèmes de nos formations, de devoir former à toujours plus d'outils technologiques, laissant de côté la réflexion. Je crois enfin que, plutôt que de suivre à la lettre le modèle de société dans laquelle nous vivons, l'université devrait pouvoir accompagner ceux qui désirent la changer, en donnant la possibilité de s'ouvrir à toutes les sciences en même temps, avec un accent particulier sur les sciences humaines, en laissant aux personnes le temps nécessaire pour apprendre par eux-mêmes, avec des échanges libres, non contraints par la pression d'un diplôme sanction-récompense à la fin. Ces personnes pourraient gagner suffisamment de confiance en elles-mêmes pour se lancer dans des changements radicaux de société. J'ai conscience que c'est assez ambitieux comme programme, mais je voulais quand même vous faire part de ces idées, même irréalistes pour le moment. Voilà, j'en ai terminé avec mes élucubrations. Merci de votre attention. Je remercie toutes les personnes qui m'ont permis, d'une façon ou d'une autre, de mener ces réflexions assez radicales.